Bien le bonjour les Blaugrana, comment allez-vous? On se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité. Autant vous prévenir dès le début, dans cette vidéo je ne vais pas me faire des amis. Je suis pas là pour me faire des amis aujourd'hui. Au contraire, je veux me créer beaucoup de débats parce que j'aurai un avis controversé sur un joueur qui fait beaucoup parler depuis ce matin. Parce qu'à la base, c'était qu'une rumeur. Oui, vous l'avez vu venir. Perisic à Barcelone. Il y a encore 2 jours, moi, je faisais de l'humour quand j'ai vu que le Barça aurait eu des contacts avec Perisic. Je vous ai dit que peut-être ils lui ont proposé de venir passer du bon temps sur les plages de Barcelone. Je faisais de l'ironie, du second degré, du troisième, quatrième degré. Il s'avère que c'est vrai. Perisic à Barcelone. Mon avis sera peut-être pas du même que la plupart, même si certains, je pense qu'ils valideront quand même mes arguments. Évidemment, je parlerai toujours avec argumentation et pas en m'arrêtant sur un seul mot. Ah, mais lui, ouais. Ouais, mais du coup, développe. Le pourquoi, du comment, la situation du club, les recrues, ce qu'on doit faire, la saison elle est longue et tout. Non, ça t'intéresse. Non, ah. Mais je vous jure, ça me choque, moi. Genre, tu débats avec quelqu'un, là, ah. Quoi? Dis-moi, développe. Va plus en profondeur de ton avis footballistique. Donne-moi des arguments qui me donneraient envie de croire en ce que tu mets en avant. Non, il a 30 ans. Ah, Luis Diaz a 30 ans. D'accord. Ouais, mais footballeur, t'as vu hier en plus, Luis Diaz là, le match qu'il a fait face à l'Argentine hier. Très joli but, mais bref, nous on n'a pas attendu ce match-là de Luis Diaz pour savoir que c'est un excellent joueur. Bref, je rouvrirai cette parenthèse-là lorsqu'on parlera de Perisic à Barcelone. Ça se précise. Le joueur attend carrément le Barça, il ne veut pas prolonger avec le PSV. On parlera de tout ça durant la vidéo actualité dans celle-ci. On parlera évidemment d'autres informations. On est là pour ça de toute façon, relayer l'information du FC Barcelone. Et si vous voulez soutenir le contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement et on se plonge directement dans cette vidéo actualité. Commençons par Ter Stachik. El Hilal chercherait à recruter Ter Stachik et souhaite conclure l'affaire avant la Coupe du Monde des clubs. Franchement, concluez l'affaire même avant demain des clubs. Demain là, c'est déjà trop tard. Concluez l'affaire le plus rapidement possible. C'est une information à prendre avec des pincettes car de ce qui se dit, le joueur accepte la concurrence, soi-disant. Bon, continue de jouer avec le feu seulement. Quand Juan Garcia prendra ta place et que là-bas en Allemagne pour la Coupe du Monde, quelqu'un prendra ta place, après, il faudra s'en vouloir qu'à soi-même, j'ai envie de dire. Donc si tu veux jouer avec le feu, accepte la concurrence, je ne sais quoi, tu nous fais. Le guerrier, c'était avant. C'était avant qu'il fallait faire le guerrier, qu'il fallait faire le gars qui a de la prestance, le gars qui a les épaules larges pour être le gardien officiel en premier lieu du FC Barcelone. C'était avant qu'il va... C'est pas maintenant qu'on a ramené la concurrence. Ouais, j'accepte la concurrence. Vas-y, accepte seulement. On verra. Fan Javi Miguel nous parle, lui, du possible départ de Marc-André Ter Stachik, qui pourrait avoir des répercussions sur le staff de Hansi Flick, l'entraîneur actuel des gardiens. José Ramon de la Fuente est actuellement sous contrat avec le gardien allemand, dont le départ de l'international pourrait finir par affecter son avenir d'une manière ou d'une autre. Bon, on s'en fout. La vérité, c'est que je m'en fous, moi. C'est bien beau, le staff, il faut qu'il y ait un équilibre et tout. Flick saura gérer ça. Moi, je lui fais confiance à cet homme. Ce qu'il a produit en une saison a quand même fait grandir son crédit aux yeux des supporters et même de tout ce qui est direction du FC Barcelone. Il a quand même fait augmenter son crédit. Donc, accordons-lui ce crédit. Pour moi, sa cagnotte, elle est au top. Il n'y a rien à redire. Donc, si Flick, il dit gardez absolument Ramon, même si Ter Stegen part, il faut qu'il casse son contrat. Déjà, c'est bizarre, ça. Tu fais partie du staff de Flick, mais en même temps, tu es en contrat avec un joueur. Ça veut dire que les intérêts sont biaisés. À la base des bases, c'est déjà biaisé. Le gars, il n'est pas en contrat avec le club, il est en contrat avec le joueur. Bref, c'est pas grave. Chacun construit son dossier et signe avec qui il veut. En tout cas, ça engendrera ce que ça engendrera. Moi, ça va rien changer à ma vie et je continuerai à être content qu'on ait engagé un nouveau gardien. Qu'il parte, le Ramon, ou qu'il reste, ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ça va déstabiliser tant que ça le staff d'Hansi Flick. Je pense vraiment pas. Il savait déjà tout ça. Quand il voulait larguer Ter Stegen, il savait que lui, Ramon est en contrat avec lui, ça peut perturber. Ça perturbera rien du tout. C'est des grands garçons. Vous inquiétez pas pour eux. Passons maintenant justement à la concurrence. Juan Garcia qui devait s'engager avec Barcelone jusqu'en 2030. Martinez Véran revient dessus en nous disant qu'il y a un changement de plan. Juan Garcia va signer jusqu'en 2031 et non 2030. Tejante FCE nous parle de Clément Lenglet qui a enfin trouvé un terrain d'entente avec le FC Barcelone. Lenglet a reçu pas moins de 1,5 million du Barça pour devenir agent libre, libre de s'engager où il veut. Sans surprise, ça sera à Madrid, à l'Atlético bien sûr. Les économies réalisées s'élèvent à un peu plus de 20 millions, réduisant significativement la masse salariale pour les saisons 2025, 2026 et 2026, 2027. Ça, c'est super pour le retour au 1-1 et surtout être à l'aise. Parce que parfois, on arrive à retourner au 1-1, mais on a toujours cette épée au-dessus de la tête qui peut nous tomber dessus. 1-1, hop, tu signes quelque... Ah, t'es bloqué, ouais, faut réfléchir. Il faut prendre le large sur ce 1-1. Il faut que la tendance s'inverse sur ce fameux 1-1. Avoir de la place pour manœuvrer en paix. Et non pas, à peine tu fais une manœuvre, ah, on est de retour au 1-1, on est bloqué, on est... Non, non, non.
faut se dégager de l'espace pour ensuite travailler bien comme il faut. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous ai dit, ce mercato, pour moi, ça va être la paix. Il va être excellent ce mercato, je le sens. Et quand je vois les informations qui tournent, le fait que le Barça veut d'abord liquider des joueurs avant d'en faire signer, même si bon, il y a eu Juan Garcia qui a signé. Mais vous m'avez compris, le club prend les choses par le bambou pour moi. Ils essayent de liquider des joueurs, de dégager de la masse salariale et ensuite pouvoir travailler convenablement avec de l'espace pour manœuvrer. C'est excellent ce qu'ils font. J'ai rien à redire. Je vais pas grincher pour rien, les gars. Sport, eux, nous parlent de Pablo Torre. Pablo Torre quittera probablement Barcelone cet été, soit une vente ou une résiliation de contrat. Non, faut pas abuser par contre. Résiliation de contrat, il a 10 ans et demi. C'est un joueur qui a un potentiel. On ne dit pas non plus qu'il va forcément être le futur meilleur numéro 10 du monde, mais il a un talent, il a un potentiel à respecter, pas au point de résilier son contrat, parce que je pense, à moins que je me trompe, il est courtisé quand même le jeune. Et je pense qu'il y a quelques clubs qui s'informent sur sa situation. Pour moi, Sport raconte des conneries. Sur ce dossier-là, je ne croirais pas à une résiliation, absolument pas. Par contre, Mundo Deportivo, eux de leur côté, sur ce joueur, ils nous disent plutôt que le Barça souhaite prolonger le joueur pour ensuite le prêter ou alors le vendre. Ça me paraît quand même plus cohérent. À voir maintenant si le joueur collabore avec le club pour une prolongation, ensuite accepter d'être prêté et non pas vendu. Bref, il faudra ficeler ça bien comme il faut parce que le joueur a une certaine rancœur envers Flick. Ces derniers jours, il a déclaré que Flick ne lui avait pas suffisamment donné sa chance. Il estimait que c'était méchant et injuste. Voilà, c'était ses mots pour être exact. Il estimait que c'était injuste de la part du technicien allemand de ne pas lui avoir donné plus de temps de jeu que ça au cours de la saison. Donc à voir si le Barça arrivera à trouver un terrain d'entente avec Pablo Torre pour mettre à bien leur plan qui est de le prolonger, ensuite le vendre ou le prêter. Il faudra la collaboration du joueur. Frenkie de Jong confirme ce qu'il a déjà déclaré il y a quelques jours. Il est revenu dessus aujourd'hui et il a assuré à 100%. De toute façon, c'était sûr. Il y a 2-3 jours, au vu de la déclaration, on avait dit, ouais, bon, c'est sûr qu'il va rester à Barcelone. Il le reconfirme aujourd'hui. Je veux prolonger. Le club me veut aussi. On continuera ensemble. Simple, efficace. Il tergiverse plus. Ça change des saisons passées. Frenkie, il reste, il part. La presse qui le salit aux yeux de tous. On en avait mal à la tête. Personne ne prenait les devants pour parler officiellement. Ni le Barça qui parlait, qui disait oui, on veut qu'il parte, ni Frenkie de Jong qui disait oui, je veux partir, oui, je veux rester. On était dans le flou total. Chacun y allait de sa théorie. Et il veut pas partir, et il a envie de partir, et le club le veut, et le club veut le garder, et le club veut le prolonger, et le problème c'est un agent. Et United a offert 80 millions, c'est pas assez. Bref, on avait la tête comme ça l'été dernier. Là, au moins, clair et net. Il n'y a plus qu'à patienter. Ça va se faire. Merci bien. Franchement, vu sa saison, moi, ça me convient que Frenkie de Jong prolonge à Barcelone. Je pense que ça va être l'un des derniers communiqués concernant le Ballon d'Or. Peut-être pas, mais franchement, ça commence à être usant. L'histoire du Ballon d'Or, là, qui va être... On a compris. On a compris que normalement, ça devait être Lamine Yamal et que si c'était l'autre truand là-bas qui profite du collectif, ça serait pour moi, je dirais pas mérité non plus parce que ce serait mentir. Dire que Dembélé ne mérite pas le ballon, ça serait mentir. Mais en fait, dans celui qui te marque le plus, Yamal, il est devant. Matthäus, la légende allemande nous dit, si j'avais le droit de voter pour le Ballon d'Or, je le donnerais à Lamine Yamal. Ousmane Dembélé qui a remporté le triplé, Ligue des Champions, titre de champion et Coupe nationale avec le Paris Saint-Germain et a marqué de nombreux buts, le mérite également. C'est ça. En fait, on ne peut pas dire il ne mérite pas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui mérite un peu plus? Pour moi, oui. Les gars, la Ligue 1, ils sont champions depuis le début du championnat. Oh, je vous jure, à la 5e journée, ils sont des champions. On compte la Ligue 1 dans son trophée. C'est bon, sérieux les gars, sérieux. De l'autre côté, t'as Lamine Yamal qui a combattu pour la Liga, qui a relancé des matchs clés, des remontadas contre l'Atlético Madrid avec des frappes à 30 mètres venues de nulle part pour retourner la situation du championnat, reprendre 2 points, ensuite on avait un retard de 8 ou 9 points, on est remonté quand même, ça s'est battu des coudes, ça a été vraiment au mérite. Là frérot, non, pour moi c'est triste parce que ça me fait de la peine. Le joueur ne le démériterait clairement pas. Mais compte tenu du contexte, Lamine le mérite mieux. C'est bon, je vais arrêter de me répéter sur ça. Il en va de même pour Rafinha de Barcelone qui a réalisé une saison fantastique, a remporté 3 titres en Espagne comme Yamal et a réalisé de belles performances en Ligue des Champions. Je pense que ces 3 joueurs sont les favoris. Mais pour moi, Lamine Yamal se démarque par la façon dont il nous enchante tous. Et là est le point final. En fait, il t'enchante quand il joue au ballon. Moi, Dembélé... À l'époque, ouais, balle au pied. Dembélé, à l'époque, balle au pied, il m'enchantait énormément. C'est pas le plus régulier ces dernières saisons dans le classement des ballons d'or. On le voit pas faire des top 5 ballons d'or. Lamine Yamal, déjà l'année dernière, à 16 ans. 16 ans, je crois, il était dans le top 10 ballons d'or. Si je dis pas de bêtises, il était 9e ou 8e.
Arrêtez au bout d'un moment. Le gars, il t'enchaîne 9e, 8e. La saison d'après, il arrache tout. Il marque les esprits des supporters de quasi la planète entière. Il marque les esprits des anciennes légendes de ce sport-là. Tout le monde se met d'accord pour dire que lui le mérite. Et vous allez nous faire croire que non, c'est un autre joueur qui a passé la moitié de sa carrière blessé, irrégulier, qui certes a gagné tous les trophées cette saison, mais n'a pas une régularité dans le passé. Enfin bref, les gars, on marche sur la tête. Sérieux, essayons d'être un minimum objectif, même si je veux bien comprendre que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, on va pas se mentir, ça se bat des coudes selon les critères. Ça, je ne cesserai de le répéter. Ça se bat des coudes selon les critères. Si on dit qui a gagné le plus de trophées, donnez-le à Dembélé, on n'en parle plus. C'est pas, dites Dembélé, même Hakimi, selon moi. Pour vous dire que c'est pas parce que c'est Dembélé ou parce que c'est le Paris Saint-Germain. Au PSG, s'il y en a un qui mérite le Ballon d'Or, c'est Hakimi. Ça, je l'ai toujours dit. Hakimi, régularité. Il a laissé sa trace dans tellement de clubs. Il est régulier depuis plusieurs saisons, dans le top 30 des ballons d'or. Hakimi, il a pas mal de GA pour un défenseur droit. Mais c'est pas grave. On veut nous faire croire que Dembélé, c'est le ballon d'or, tout ça. Bref, je vous ai dit, ce débat du ballon d'or, à la limite, quand il y aura des informations sur quelques icônes qui viendront déclarer, je vous les ferai passer, histoire que vous soyez au courant de l'actualité, de ce qui se dit autour de notre joueur, Lamine Yamal. Mais franchement, je pense que je ne prendrai plus part au débat, à part si c'est dans une vidéo vraiment spécialement Ballon d'Or. Ça, c'est autre chose. Passons maintenant à Perisic. Ah, je vais pas me faire des amis là. Perisic au Barça. Bon, quand j'ai vu les informations, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a, Lewandowski, il veut de la compagnie de son âge ou quoi? Il veut des amis de son âge. Non, Lewandowski, il va dans le vestiaire, à la cantine, tout ça, quand il mange, il voyait que des petits de 16 ans, tu sais. À la récré, on est au collège ou quoi? Il y a que des petits, lui, là, c'est un daron, il commence à avoir des cheveux blancs, la barbe blanche, ça y est, il a vieilli. Il a dit, hey, ramenez-moi un copain là. Ramenez-moi une collègue de 36, 37 ans, histoire qu'on rigole un peu ensemble, qu'on parle un peu de notre génération. Ils veulent parler de l'époque. Les deux, ils vont bien s'entendre. Non, en vrai, est-ce que c'est vraiment Lewandowski? Non, les gars, sincèrement, moi, Perisic, si c'était que moi qui prenais la décision, évidemment que je dirais non, histoire d'être bien clair dès le début. Si c'était que moi. Maintenant, moi, on me pose sur la table un dossier fourni d'arguments. Je lis et j'approuve. J'approuve. Quand on me dit que le joueur, il est libre. Là, il attend le Barça. Apparemment, il va voir ce que le Barça va faire, s'il l'appelle réellement ou pas. Selon certaines informations, Flick l'aurait déjà appelé d'ailleurs. Tu me dis, il est libre. C'est même pas le plus gros salaire du PSV. Ça veut dire qu'il va venir pour une bouchée de pain. Donc, gratuit. Il vient pour une bouchée de pain. Tu vas lui donner les restes de la cantine pour le payer. Joueur d'expérience, qui est polyvalent en attaque, qui peut jouer des deux pieds. Il est à l'aise du gauche, il est à l'aise du droit. Au PSV, il est loin de faire une saison ridicule. Il tourne aux alentours des 25 GA. C'est loin d'être dégueulasse. Mais en vrai, c'est quoi le problème? Et rajouter par-dessus tout le fait que c'est une demande de Flick, une demande spéciale du coach. Le technicien allemand a dit que ce profil m'intéressait. Je le veux au Barça, il est gratuit, bouchée de pain, polyvalent. Et les gens, ils prennent tout ce dossier-là, tout ce tas d'arguments, ils le balayent d'un revers en nous disant « Ouais, mais il a 36 ans ». Non, vous êtes agaçant. Non, je vous promets, vous êtes agaçant. J'ai beau prendre sur moi et me dire je vais arrêter de parler de l'âge et tout, mais je vois que ça comme un... Et puis, argumenter. On peut se poser et argumenter ou pas? Non, mais il va bloquer l'âge. Il vient pour le nombre. Il vient pour la rotation. Il ne vient pas pour bloquer qui que ce soit. Il ne vient pas pour être titulaire à la place de Yamal, les gars, que ce soit bien clair. Sinon, encore heureux, on serait tous montés au créneau en disant non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il viendrait faire? Yamal, il va bloquer ça. On aurait tous le même avis. Mais là, on vous dit que ça va être quelqu'un pour le nombre. On vous dit que ça va être quelqu'un d'expérience. Dans d'autres communiqués, on nous dit que c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie irréprochable, qui prend bien soin de lui. Bon, après, on n'est pas une institut de beauté, prendre soin de lui et tout. Quand même, ça compte dans le sport. C'est un argument recevable selon moi. On vous donne tout plein d'arguments sur le fait que ça peut être intéressant pour un contrat d'1 an avec une en option à la limite. Mais 1 an, c'est déjà très bien. Que tu payes pour une bouchée de pain, qui vient s'asseoir sur le banc, qui fait le nombre, qui se noue d'amitié avec certains joueurs, qui l'apporte dans certains matchs, qui l'apporte dans le vestiaire sans expérience. Mais vous, qui vous a demandé de sortir ne serait-ce que 1 euro pour lui? Est-ce que quelqu'un est venu vous dire, ouais, payez 1 euro? Là, vous aurez le droit de dire, non, il a 36 ans, moi je donne pas 1 euro pour lui. Vous donnez rien. Vous êtes assis, vous regardez les matchs et vous n'êtes pas content d'avoir un joueur d'expérience gratuit qui est une demande du coach. Déjà, je ne sais même pas pourquoi je vous mets tout ça en avant. Le fait qu'il est polyvalent, qu'il est ci, qu'il est ça. En réalité, si on se veut être honnête et correct avec nous-mêmes, on peut s'arrêter à un seul argument. Pas chercher plus loin. Un seul argument. Flick le veut. Normalement, avec la cagnotte qu'il a fait grandir à Barcelone, toujours cette cagnotte de crédit, vous savez, quand c'était l'époque de Xavi, je disais, en fait, il est en train de détruire le crédit que les fans lui accordaient. À chaque mauvaise décision, mauvaise prestation, sa cagnotte se réduisait jusqu'à perdre la confiance du staff, de la direction, des supporters, du monde du football.
C'est comme ça que ça se passe. Flick, depuis son arrivée, c'est l'inverse qui se passe. Sa cagnotte, elle augmente. Elle a augmenté. Il a su avoir les cœurs des supporters. Il a su avoir la confiance de la direction. Donc maintenant, qu'il nous demande un joueur gratuit. Oh, on dirait qu'il nous a demandé un joueur à 400 milliards. Un joueur gratuit que tu payes très peu. On devrait s'arrêter à là. Flick a obtenu assez de crédit aux yeux de la direction et des supporters, aux yeux du club directement, pour se permettre de vouloir un joueur, même s'il allait le chercher à l'EHPAD à 80 ans. Moi, je comprends son choix. Je lui dirais, vas-y Flick. Par contre, si on voit que ça s'éternise, que ça lui propose un contrat de 3 ans, que le gars n'apporte rien et que ça le dégage pas, on parlera au même titre que tout le monde. On dirait, ouais, mais Flick, là, t'as fait n'importe quoi. Pourquoi t'es allé chercher Perisic? Mais on ne va pas commencer à créer comment ça va se passer, son passage à Barcelone. On n'a même pas encore vu. Ça se trouve, il va venir, il va colmater un peu les brèches, il va donner du sien. Ça va être intéressant. Et ensuite, il va repartir ni vu ni connu. Il aura fait le nombre, apporté de l'expérience, gagné, pourquoi pas, une petite Ligue des Champions avec Barcelone. Tout le monde est content à la fin. Mais vous, non. Vous, Perisic, il est 36. Et donc, vous voulez quoi? La limite d'âge de Barcelone, enfin, limite, la moyenne plutôt d'âge de Barcelone, elle est entre 22, 23 et 24 ans. Pourquoi vous voulez faire une équipe d'enfants? Moi, je comprends pas. Hein. La vérité, je comprends pas cette obsession pour l'âge. Pourquoi vous voulez faire qu'une équipe de gens qui ont 21 ans et l'expérience dans tout ça? Et les gens qui tiennent investir dans tout ça? Vous voulez quoi? Qu'il y ait que des jeunes qui sont sur TikTok, qui scrollent, les gars? C'est bon, au bout d'un moment. Il faut de la bouteille. Il faut de l'expérience, surtout quand c'est des joueurs à l'aise balle au pied comme Perisic, qui ont eu une expérience mais monstrueuse, passée par tellement de clubs, prouvés en sélection aussi nationale, gratuit. Tu le payes pour une bouchée de pain. Moi, s'il venait à arriver, je crierais pas au scandale. Je suis désolé, mais je dirais Flick, c'est ta demande. Travaille avec. Et en plus de ça, quand on parle de Perisic, ça serait en plus d'un ailier, les gars, qu'on soit bien clair. On n'est pas en train de mettre Luis Diaz, Leao, Rashford, tout ce beau monde-là, attaquant gauche, sur le côté pour Perisic. Non, on est en train de se dire Perisic en bonus et plus Luis Diaz. Moi, oh là là, si ça arrive, qu'on ramène Luis Diaz, Rashford en backup, pareil, Rashford pour essayer de le relancer, mais en étant sur le banc. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on dit oui, mais on n'est pas un club qui essaie de relancer. Mais on perdrait quoi pour un prêt? Rashford qui vient, tu perds quoi? Il est assis sur le banc. S'il se relance, c'est tant mieux pour nous. S'il se relance pas, il repart comme il est venu. C'est aussi simple que ça. En fait, il y en a, vous grandissez les problèmes là où il y en a pas. Le gars, il est gratuit. Même s'il a 30, ça va changer quoi? 36 ans, ça va changer quoi? Et vous, vous vous arrêtez uniquement à, il a 36 ans. Moi, sérieusement, je vous suis pas. Sur ce coup-là, je vous ai dit, je vais pas me faire des amis parce que beaucoup ont ce trouble obsessionnel envers l'âge. Ah, il a 36 ans. Ça, c'est votre dos. Je respecte votre avis si cela peut vous rassurer, mais je ne ferai pas partie des vôtres avec l'âge. Moi, vous m'entendrez crier sur l'âge quand ce sera quelqu'un de 32, 33 ans qui est déjà sur la fin et qu'on offre un contrat de 5 ans. Là, je dirais, on se fout de qui? On se fout de qui? Mais quand c'est quelqu'un de 36 ans, 34 ans, que tu le prends pour une bouchée de pain, qu'il est libre de tout contrat, pourquoi pas? Enfin, je vous jure, ça en devient marrant. Bref, le Croate a mis en stand-by sa prolongation avec le PSV. C'est pour ça que j'appuie sur le fait qu'il viendrait gratuit. En contact avec Hansi Flick, il espère signer librement à Barcelone cet été. Un autre communiqué toujours avec Sanji FM. Ivan Perisic veut lui-même rejoindre Barcelone. Hansi Flick s'intéresse également aux joueurs. Lui a parlé. Pour le moment, Perisic préfère attendre un peu pour Barcelone. C'est pourquoi il a mis en attente sa prolongation de contrat avec le PSV. Le gars, il est plein de bonne volonté. Il veut venir à Barcelone. Carrément, il met son avenir entre parenthèses par rapport au PSV en leur disant « Ok, vous me proposez de prolonger, mais attendez, moi, je vais voir ce que le Barça fait si il me contacte une bonne fois pour toutes pour signer. » Le gars, il veut. Et il y a des gars qui veulent pas, qui refusent le Barça, vous leur courez derrière. Mais Nico, si, Nico, ça, Nico, c'est incroyable. Nico. Nico, il demande des montagnes d'argent pour venir à Barcelone. Un salaire élevé, comme s'il avait prouvé je ne sais quoi. C'est pas parce qu'il a réussi 2-3 combinaisons avec Pedri et Yamal en Espagne qu'on va lui donner le club. Je suis désolé. Moi, j'aime bien le joueur. Je le trouve talentueux. Je le trouve intéressant. S'il signe au Barça, je serais très très content. Ça, à ne pas en douter. Mais maintenant, on me dit le gars, il demande un gros salaire. On me dit que le gars, il continue à laisser planer le doute. Genre, il est pas en mode oui, je veux le Barça. Il a jamais réellement déclaré face caméra, oui, le Barça m'appelle. En vrai, il l'a jamais fait. Vous vous posez pas des questions sur pourquoi? Parce que le gars, il se fait trop désirer, il demande trop en argent. L'année dernière, il a déjà refusé de venir pour une histoire d'enregistrement, etc. Le gars, on ne va pas lui courir derrière indéfiniment. C'est pas parce que tu as réussi 2-3 combinaisons avec Lamine Yamal en Espagne que tu dois te prendre pour Rivaldo, demander des salaires faramineux. Calme-toi. Calme-toi, demande quelque chose de raisonnable. Enfin, tu as prouvé quoi? En réalité, il a prouvé quoi au niveau? Ok, avec l'Espagne, il a été excellent. Avec Bilbao, on peut remettre en question beaucoup de ses matchs, des saisons irrégulières. Pour demander un tel salaire, je suis désolé, mais non. Tu viens pour un salaire à ton niveau, ok.
Pour un salaire faramineux, moi je ne cours pas derrière, c'est tout. Sincèrement, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être pour ça que le Barça se donne à fond sur un Luis Diaz. S'il s'arrive à baisser son prix, c'est excellent. Peut-être parce qu'ils ont vu que l'autre, il se la joue trop. Le gars, il dit pas clairement qu'il veut venir à Barcelone. Il te demande un gros salaire. Il laisse planer le doute. Mais tu cherches quoi à nous faire galérer en fait? Il y en a d'autres pistes. Hein. Moi, je préfère personnellement Luis Diaz. Et Dieu merci que hier encore, je me répète depuis le début de l'été, même si on n'est pas encore en été, vous m'avez compris, depuis le début de la fin de la saison, je me répète en disant que Luis Diaz est une excellente piste. Hier encore, il ne m'a pas contredit. Dans ma vidéo vers 19h-20h, je vous disais, à choisir entre tous les ailiers que le Barça piste, c'est Luis Diaz la priorité, ça me paraît, mais d'une logique, mais sans nom. À peine 4-5 heures après face à l'Argentine, le gars il te met un golasso où il dribble toute la défense de l'Argentine et la défense de l'Argentine. C'est pas la défense de la Bolivie, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? L'Argentine, ils sont hargneux. Ils ont toujours été connus pour leur agressivité défensive, leur coup bas, leur rigueur défensive. Le gars, il s'est baladé comme si c'était ses enfants. En plus, il était seul dans le match, le pauvre. À chaque fois, ça lui donnait le ballon, ça lui dit, tiens, va essayer seul. Essaye de faire quelque chose seul. Et le pire, c'est qu'il réussissait à montrer quelques bonnes fulgurances à chaque fois qu'il avait le ballon et qu'il était seul face à 4-5 Argentins. Tranquille, les gars. Tranquille, essayez de revoir les priorités, arrêtez d'être aveuglé par les sentiments, par oh c'est trop mignon, il joue avec Espagne, qui a mal, ce serait trop beau, on va faire des Instagram, on va mettre en story et tout. Moi je m'en fous de ça, moi je veux de la performance. Prenons Luis Diaz, si jamais dans le meilleur des mondes on prend 2-3 Ligues des Champions avec lui, c'est suffisant. Merci, au revoir, tu as beaucoup apporté au club, c'est excellent. Maintenant, on va aller vers un autre joueur et ainsi va la vie. T'es pas toujours obligé d'avoir un joueur de 19 ans à chaque poste. Bref, ceci dit les Blaugrana, hâte tout de même de lire en réalité, même ceux qui ne sont pas d'accord, j'ai quand même hâte de lire vos avis, juste je vous demande une seule chose, argumentez. Ivan Perisic, argumentez sur pourquoi vous ne le voulez pas. Si je vois quelqu'un qui me dit 36 ans, c'est super, c'est un avis, mais moi, j'estime que je n'ai pas de réponse à apporter parce que j'ai déjà tout dit dans la vidéo. C'est pas un argument. S'arrêter à me dire l'âge, c'est pas un argument. Faut me donner des arguments footballistiques. Nous, on vous a donné plusieurs arguments. On vous a dit que c'est une demande de flic, c'est bon. Normalement, tout le monde se tait avec la saison qu'il fait. On lui accorde au moins ça. On vous a dit qu'il viendra dans la rotation. On vous a dit qu'il viendra gratuitement. On vous a dit qu'il viendra pour faire respirer certains joueurs. On vous a dit qu'il était polyvalent, qu'il avait encore du ballon. Nous, on vous a donné des arguments. J'attends de votre part aussi des arguments. Aussi simple que ça. C'est pas un argument en 36 ans. Maintenant que ceci est dit les Blaugrana, c'est réellement la fin de cette vidéo actualité. On n'oublie pas de soutenir la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.